Alors, donc, je vous avais dit hier que j'étais à Marseille. Oui, je suis à Marseille parce que je garde ma petite fille. Et oui, je suis grand-mère. Et c'est génial d'être grand-mère. Voyez, quand j'étais toute petite, moi, enfin, je veux dire, je pensais qu'à ma pomme. Oui, je pensais qu'à ma pomme, mais surtout, je voulais absolument d'être grande. Après, donc, l'adolescence, j'avais des gros complexes, oui, énormes complexes. Et puis, par la suite, donc, quand je suis devenue jeune adulte, là, j'étais, enfin, le centre du monde. Je voulais que tout le monde me regarde, que tout le monde apprécie. Enfin, vous voyez, je pensais à ma carrière, à mon futur, à tout ça, là. Et un jour, donc, je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, là, c'était très différent. Parce que là, le centre du monde, ça a devenu mes enfants. Je veux dire, c'était les petits bouts de chou pour lesquels j'étais prête à tuer, hein, pour les protéger. C'était mes petits, enfin, je veux dire, c'était le merveille du monde. Et en même temps, vous voyez, j'ai regardé les autres enfants, je me disais, oui, les miens, elles sont mieux, gna gna gna, ou alors le pire. C'est un petit contrat, enfin, je veux dire, forcément, il y avait un petit côté de comparaison plus que enfin, je vous aime tous, quoi, vous voyez. Et quand je suis devenue grand-mère, là, c'est exactement ça. Je dis, je vous aime tous. Parce que, vous voyez, déjà, ma petite fille, ben, elle a déjà deux grand-mères. Enfin, je dis, déjà, elle a sa maman, donc elle adore plus que moi, normal. Et après, donc, elle a deux grand-mères. Enfin, je veux dire, deux grand-mères qu'elle aime, on va dire, pareillement, vous voyez. Donc, l'amour de ma petite fille, il est partagé entre les deux. Alors, du coup, moi, je partage mon amour, enfin, pour tous les petits autres enfants. Je regarde tous les enfants avec de tendresse. Et je ne peux pas m'en empêcher quand je vois les petits comme ça, et puis quand ils font de petites bêtises, enfin, etc. Parfois, c'est plus fort que moi pour leur faire une petite réflexion. Vous voyez, le petit mignon, là, à l'Élysée, moi, je trouve que il n'est pas toujours bien élevé. Oui, parce que par exemple, là, ces temps-ci, il demande des sous. Enfin, il dit, oui, je veux mon pognon, je veux mon pognon. Enfin, déjà, il a un grand frère qui lui ressembler. Voilà, il faut se méfier des petits, hein, parce qu'ils veulent toujours ressembler les grands frères qu'ils idolent, et après, ils leur piquent leur petite voiture, et ça rien dire. Hein. Voilà, enfin, il faut se méfier des petits comme ça. Mais le pire, je veux dire, c'est ça. Il est mal poli. Je veux mon pognon, je veux mon pognon. Et moi, je veux dire, bon, il est où le mot magique, hein? Pourquoi tu dis pas aux Français, s'il vous plaît? Pourquoi tu dis pas, s'il vous plaît, donnez-moi du pognon, je vais aller se cacher la chambre de côté, quoi. Oui, parce que si on va si on va abîmer la chambre de côté, enfin, si on fait un gros bordel comme ça, du coup, notre chambre à nous, elle paraît plus rangée, vous voyez. Parce que là, quand une maman ou grand-mère, tu regardes la chambre de ton gamin, tu dis, oh là là, mais quelle horreur. Et après, tu regardes l'autre et tu dis, ah quand même, je sais pas, c'est beaucoup mieux, hein. Donc là, je comprends que le moum, il demande du pognon pour se cacher la chambre des autres. Mais enfin, en même temps, il peut aussi dire, et si je prends du pognon pour plutôt ranger la mienne. Ah non, c'est quand même beaucoup plus simple de se cacher que de ranger. Mais parce que quand on range, il faut trier, il faut prendre du temps, il faut classer des trucs, il faut enlever tout ce qui passe propre, vous voyez. Compliqué, quoi. Replier son pyjama, de faire son lit, d'enlever les miettes, de vieux papiers qui traînent. Oui, là, enfin, je dis, la France, c'est la même chose, vous voyez. De l'hôpital, les autoroutes, enfin, de renationaliser des trucs importants, l'Alstom qui se barrait, tout ça. Vous voyez, c'est pas facile. Alors que si on va, par exemple, aller fichtre en l'air totalement des pays à côté, là, on va dire, regardez l'Ukraine. Hein, vous avez vu l'Ukraine, c'est, allez, 12 euros à l'heure, ils sont payés là-bas. Alors, vous comprenez que les Français, attendez, quoi, le SMIC? Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Enfin, je dirais, les comparaisons, elle est vite faite. Hein. Donc, c'est normal que si nous, on veut se sentir heureux, il faut qu'on file du pognon au petit mignon de l'Élysée, là, vous voyez, parce que du pognon, comme ça. Et puis comme ça, du coup, il va tout bazarder là-bas, et puis du coup, on va se sentir beaucoup plus heureux, parce qu'on va dire, oui, quand même en France, hein, quand on compare aux autres, enfin, c'est quand même ça comme mieux, hein. Mais moi, je vous dis, le seul truc qui me dérange, parce que dans cette logique-là, je trouve ça, pourquoi pas. Mais le seul truc qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de s'il te plaît. Voyez, il sera là comme ça, voyez, français, française, s'il vous plaît. Déjà, ça change, quoi. Alors qu'il est là, oui, c'est vous qui êtes responsables, c'est vous qui n'êtes pas bien, il faut mettre tout le monde à l'ordre. Vous voyez, la jeunesse italienne, là, vous voyez. Je veux dire, oui, tout le monde en uniforme, tout le monde strict, à cette heure-là, enfin, tous au carreau, pas tout. Là, ça, c'est bien. Là, à l'époque, c'était de l'ordre. Il y a, 80 ans, enfin, un peu plus de 80 ans, ça, c'était bien. Ça, c'était bien, parce que tout était en ordre. Les gamins, ils ne traînaient pas dans la rue, hein. Et puis, tout était, enfin, je dirais. Et puis, le mec, lui, il savait dire, s'il vous plaît. Oui, c'est pour ça que, enfin,
tout le monde lui donnait tout le pognon, enfin, les Américains, les Français, tout le monde a investi en Allemagne parce que lui, il savait dire s'il vous plaît. Non, le petit, il dit pas s'il vous plaît. C'est ça le problème. Il dit pas s'il vous plaît. Il est mal poli. C'est un petit gamin. Attendez, il a encore du lait, la maternelle, un petit peu, enfin, au coin de la bouche. Et là, il est en train de se faire, oui, genre, oui, mais je vais apprendre tous ces, comment il faut vivre, comment il faut diriger les pays, déjà. Enfin, déjà, hein? Mais, d'accord. Il nous arrive tous, enfin, à l'âge de 3 ans, voyez, de se croyer toute puissance et de dire non à tout, voyez. Les gamins qui se couchent dans le supermarché, qui secouent les petites papates et qui disent, non, je veux ma petite voiture, je veux ma petite voiture, je veux ma petite voiture. Ça nous arrivait à tous. Donc, c'est de son âge. Ça lui passera sûrement. Mais encore une fois, je veux dire, attends, que des grands-mères, voilà, comme ça, on doit toutes, et tous, enfin, les grands-pères aussi, hein, j'inclus dedans, on va tous lui dire, s'il te plaît, le petit mignon de Mimi, là, s'il te plaît, dis-nous, s'il te plaît, voyez. Je dis, s'il te plaît, dis-nous, s'il te plaît. C'est plus correct, voyez, selon moi. Et après, encore une fois, je veux dire, voyez, c'est ce que je veux dire, lui, il a un l'âge de 3 ans, là, vous savez, de non, et puis, mais je veux faire comme mon grand qui a 6 ans, je veux déjà faire des vélos sans roulette, voyez, c'est un peu dans ce style-là. Ben, nous, on comprend ça, enfin, je dis, nous, les vieux, quoi, on comprend ça. Parce que, enfin, je dis, les grands-pères, les grands-mères, là, enfin, on sait ce que c'est, quoi. On aime les enfants. C'est un peu comme Poupou, là, vous voyez, Poupou, c'est aussi un grand-père. Oui, alors, de là de dire que tous les grands-parents en France sont pro-Poutine, non, peut-être pas, hein. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin, vous voyez, je me sens beaucoup plus proche de quelqu'un qui a acheté des petits-enfants et qui disent que peut-être il faut faire gaffe, quoi, que plutôt d'un espèce de petit, là, qui se roule par terre dans le supermarché en secouant les jambes en l'air et dit, je veux ma bombe atomique, je veux détruire tous les pays, je veux que tout le monde me donne des sous et puis merde. Voilà. Donc, voilà. Ma petite fille, moi, elle essaie de dire s'il te plaît. Voilà. Bon, elle a appris dernièrement à dire ouais au lieu de oui. Bon, ça arrive à tout le monde. Ça lui passera, mais enfin, je lui trouve ça moins grave, voyez, que de dire passe-moi plusieurs milliards pour que j'aille détruire la chambre de voisin. Ça, c'est un peu plus, enfin, je veux dire. Bref, voilà. Donc, alors, mon appel à tous les grands-parents de France, faisons gaffe pour le monde qui attend nos petits-enfants. Il n'est pas très gai, là, ces temps-ci. Donc, si les jeunes et les moins jeunes ne sont pas très capables de faire quelque chose, au moins, il faut que nous, les grands-parents, enfin, hein, pour l'amour de nos petits-enfants, peut-être qu'il faut faire quelque chose, quoi. Je comprends, là, aujourd'hui, la loi contre la fessée. Je comprends, donc on ne peut plus même mettre la fessée à l'autre, la glandue, là. On ne peut même pas faire ça, quoi. Je comprends, mais enfin, il faut peut-être trouver une solution, quoi. Parce que là, ça me paraît un peu... compliqué tout ça. Voilà. Les enfants mal élevés. Ouf. Allez, sur ce, à la prochaine.